Congo Essengo TV. Vous satisfaire, c'est notre devoir. Être satisfait, c'est votre droit. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Essengo TV. Vous êtes trop amoureux du pays. Bonjour, chers téléspectateurs de la chaîne Congo Essengo, chers internautes. Aujourd'hui, on s'est encore vu. On est ensemble pour parler dans le cadre de notre magazine économique, magazine Eco. Nous allons parler, dis-je, de l'impact économique du coronavirus. En fait, c'est quoi ce coronavirus? Ces mots qui défrayent, ces virus qui défrayent tant la chronique, qui déciment des populations, qui confinent des populations dans un endroit. Et vous avez vu dernièrement en Chine, toute une ville, tout un pays qui était en émoi. Et on a appris l'espace Schengen qui vient d'être fermé, et ça et là. Sous d'autres cieux, on lit que les chefs d'État, les dirigeants déclarent qu'ils sont en guerre. Eh bien, quand un pays est en guerre, que fait le politique? Que fait l'élite de cette population? Je ne vous en dirai pas plus. Nous avons reçu pour vous Gabi Kouba, journaliste de la trempe économique, pour débattre avec lui de cette question. J'ai dit l'impact économique du coronavirus dans la vie des Congolais et dans la vie de toute une nation qu'est la RDC. Bonjour, Monsieur Gabi. Bonjour Guilain, bienvenue chez moi. Ok. Est-ce que tu peux nous parler du coronavirus, tout au moins? C'est quoi ces virus qui défrayent la chronique, qui déciment des populations, qui, sous d'autres cieux, les chefs, les dirigeants déclarent qu'ils sont en guerre? Est-ce que ça vaut la peine que le pays, que les dirigeants puissent se concentrer sur ces virus, alors qu'on a beaucoup de défis sociaux, économiques à relever, notamment au sein de notre pays, qui est la RDC? Bon, je vais peut-être que vous choquer ou vous décevoir. Moi, je ne vais pas parler de coronavirus comme maladie, parce que je ne suis pas qualifié pour en parler. L'honnêteté scientifique l'oblige. Tout à fait. Prochainement, nous allons peut-être faire un effort pour approcher les médecins, les épidémiologistes comme Jean-Jacques Moulimbe ou tant d'autres que vous connaissez. Ce sont eux qui peuvent vous parler de la maladie. Moi, je vois plutôt les conséquences économiques de cette maladie sur la vie de la RDC. C'est l'objet d'ailleurs de notre émission. Oui, c'est l'aspect qui m'intéresse dans cette émission. Tout à fait. Et sur l'impact, l'influence économique de ce coronavirus dans la vie d'un Congolais, dans la vie de la RDC. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bon, je voudrais commencer par un adage. On dit souvent que quand quelqu'un est victime d'un accident et qu'il est frappé par une douleur, l'innocent ne sent pas la même chose que celui qui est touché par l'accident. Un peu pour revenir à votre question, en journalisme, nous parlons des morts kilométriques. Quand on nous disait à l'époque que la Chine était frappée par cette épidémie depuis 3 mois, on pensait que c'était loin de nous. Aujourd'hui, le Congo est frappé, donc nous sommes directement concernés par cette épidémie et il y a des sérieuses répercussions sur notre vie économique, sur notre vie sociale et sur la vie de la nation. Ça a un impact et des conséquences néfastes sur notre vie d'une façon globale. D'une façon globale, il y a un impact réel, cet impact économique, mais de façon globale, nous allons plus singulièrement aujourd'hui brosser l'aspect transport aérien. Quel est l'impact réel que revêt le coronavirus sur le transport aérien dans le cas de la RDC? Oui, l'impact est énorme, parce que le Congo, c'est un pays très ouvert.
Donc, tout ce que nous consommons vient de l'étranger et tout ce que nous produisons est exporté à l'état brut. Ce qui fait que tout ce qui peut toucher au marché international nous concerne directement ou indirectement. Et quand vous regardez les échanges commerciaux sur le plan international, la Chine est le premier partenaire de l'Afrique et de la RDC concernant les échanges internationaux. Donc, ce qui touche à la Chine touche à la RDC automatiquement. Et avant même que l'épidémie ne soit déclarée en RDC, le pays était déjà touché. Aujourd'hui, maintenant on parle de la pandémie parce que ça touche au même moment plusieurs pays à l'échiquier mondial. Oui, les experts parlent de la pandémie, ce qui n'est pas une doute parce que avant c'était dans la ville de Wuhan, en Chine. Bon, après, ça a affecté la Corée du Sud et puis l'Europe, notamment l'Italie qui est l'épicentre de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, l'Espagne aujourd'hui l'Espagne. Aujourd'hui, c'est l'Afrique. Donc, c'est la RDC. Nous sommes concernés par cette épidémie et c'est triste pour nous. Alors, maintenant, vous avez choisi un secteur parce que ça peut faire l'objet, ça fera l'objet des volumes et des volumes de publications. Des tomes et des tomes de publications sur le plan économique. Mais l'aspect que vous avez choisi est assez révélateur et assez éloquent de la situation dramatique que le pays connaît déjà. Vous avez choisi seulement un seul secteur, le transport aérien. Tout à fait. Nous pouvons citer une dizaine de compagnies qui opèrent en RDC sur le plan international. On peut citer par exemple les compagnies internationales aériennes qui desservent la RDC. Oui, on peut y aller. On peut prendre, vous prenez l'exemple de Air France. Air France, c'est 5 vols par semaine. Air France, c'est 5 vols par semaine. 5 vols par semaine. Et la France, c'est l'un des pays les plus touchés au monde. Et vous prenez l'exemple de Bruxelles. SN. Voilà, Bruxelles Airlines. SN dessert. Voilà. Kinshasa, Bruxelles. 5 fois la semaine. 5 fois la semaine. Tout à fait. Vous pouvez prendre une deuxième compagnie. Troisième compagnie. Ethiopienne. Ethiopienne, c'est 7 sur 7 par jour. Donc, Ethiopian dessert la RDC. Et le reste du monde. 7 sur 7 par jour. Vous prenez l'exemple de Kenya Airways. C'est 7 sur 7 par jour. 7 sur 7 par semaine. Turkish Airlines. Je crois que c'est 5 fois par semaine. 7 fois voilà, aussi. 7 fois par semaine. Oui. Et vous prenez SAA. South African Airways. Voilà, nous pouvons. C'est plus ou moins 6 fois la semaine. On peut prendre 4 fois par semaine entre l'Afrique du Sud et la RDC. Rwandair. Vous prenez Maroc Airways, Royal Air Maroc. Voilà. De ces compagnies-là, et sans oublier notre compagnie nationale. Congo Airways. Voilà, on n'a pas cité aussi Turkish, donc Congo Airways. Et puis il y a aussi Askai. Askai qui est la filiale de Ethiopian. Donc toutes ces compagnies, vous voyez des Airbus qui atterrissent ici à Kinshasa. On prend seulement l'exemple de l'aéroport international de Djili, à Kinshasa. Tout à fait. Donc vous avez une dizaine de compagnies. Et les Airbus qu'on utilise, ou encore les Boeing, la capacité de transport des passagers au moins de 150 à 200 personnes. Tout à fait. Mais nous prenons la moyenne, 150 personnes par vol. Tout à fait. Alors, si vous prenez 150 personnes qui doivent prendre Air France, Kinshasa, Paris, et on prend la taxe d'embarquement que nous appelons GoPass. 150 personnes. 150 personnes, vas-y. 150 personnes par vol. Vous multipliez 150 passagers qui paient le GoPass à $55. Oui, 50 plus 5, donc 55. 55 personnes multipliées par $55. Et ça vous donne autant d'argent. Ça vous donne plus de $8,000. Ça, c'est juste un exemple. Donc, si on y va par les calculs, on fait, et 150 personnes selon vous, qui payent
$55. Le gros passe. La carte d'embarquement. Oui. Taxe d'embarquement. Carte d'embarquement. Oui. Multiplié par la dizaine de compagnies aériennes. Voilà. Et x7 pour que nous ayons une estimation. Oui. La semaine, donc, il y a à peu près $577 500. Donc, ça, c'est la semaine. La semaine. Oui. On a pris juste la moyenne. La moyenne, oui. Par semaine. Par semaine. Mais regardez une chute drastique de recettes. J'aimerais qu'on rapporte ça au mois. Voilà. Quand on rapporte au mois, c'est-à-dire on multiplie par 4, oui. Nous avons $2 310 000 par mois. La moyenne. Oui, ça c'est la moyenne. Oui, ce n'est pas le maximum, voilà. Mais nous faisons tout simplement la moyenne, tout 2 millions. Mais regardez des conséquences énormes. Ça, c'est la taxe d'embarquement que les passagers payent à la RVA, que nous appelons GoPass. Et aujourd'hui, vous avez l'Union européenne qui va interdire les mouvements, les vols ou les voyages des passagers en provenance des pays touchés par l'épidémie pendant 30 jours. Les États-Unis également qui interdisent des passagers en provenance de l'Union européenne pendant 30 jours. Tout à fait. Et vous avez cette psychose qui hante chacun de nous. Je connais des gens aujourd'hui qui ont des visas. Moi-même, je devrais me rendre en France au forum de l'OCDE à Paris au mois d'avril. J'ai dû annuler. Donc, je n'y vais plus. Tout à fait. Cela veut dire quoi concrètement? Quand vous avez 150 personnes qui pouvaient payer $55 par vol et que, avec la peur, avec l'interdiction des mouvements, voilà, vous avez peut-être un tiers des personnes qui se déplacent. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 150 personnes, vous avez 50 personnes seulement par avion, parce qu'ils prennent Bruxelles Airlines, Kinshasa, Belgique. Au lieu d'avoir 150 personnes, vous n'avez que 50 personnes. Des conséquences énormes. Et on va encore très loin. Parce que le rendement de la RVA ne sera plus le même. Mais ce n'est pas pour autant que la RVA ne va pas entretenir les aéroports. Ou l'aéroport d'Ndjili, l'exemple. Parce qu'il n'y a pas seulement que ça. J'ai pris seulement l'exemple d'Ndjili, mais on a aussi d'autres aéroports internationaux. Luano, Lubumbashi, Goma, Kisangani, Bangoka. Donc, on peut extrapoler, aller au-delà. Mais on a circonscrit un champ qui est l'aéroport d'Ndjili. Tout à fait. Cela veut dire que l'aéroport d'Ndjili perd par jour 2 tiers de ses recettes. 2 tiers de ses recettes. Donc, la principale source de recettes de la RVA, aujourd'hui, c'est la taxe d'embarquement. Donc, quand vous perdez, au lieu d'avoir 150 personnes qui payent, vous n'avez que 50 personnes qui payent. C'est une énorme perte. Mais on va encore plus loin. Parce que l'aéroport d'Ndjili doit être entretenu. Le personnel doit être toujours payé. Et on ne comprendra pas. C'est-à-dire un tiers des recettes collectées par la RVA servira à l'entretien des infrastructures, servira au paiement du personnel. Tout à fait. D'office, l'entreprise entrera en déficit. Pourquoi? Parce que vous ne collectez qu'un tiers. Déjà, quand on collectait les 100%, ça posait les 3 tiers. Ouais, voilà, 3 sur 3, c'était compliqué. Mais maintenant, vous ne pouvez plus collecter 3 sur 3, vous collectez 1 sur 3 et il faut faire face à toutes les charges. Exact. Et même ces vols-là, au-delà de la taxe d'embarquement, il y a aussi la taxe pour l'espace aérien. Il y a les survols, tout ça. Tout ça, de stationnement. Il y a des vols, voilà, Air France, par exemple, qui connaît des problèmes, qui va diminuer sa fréquence à Kinshasa. Et les compagnies aussi. Prenons même l'exemple de notre compagnie nationale, Congo Airways. Congo Airways fait Kinshasa-Lubumbashi, Kinshasa-Afrique du Sud via Lubumbashi. Tout à fait. Bon, mais déjà quand vous avez un nombre de passagers assez réduit, au lieu d'avoir 150 personnes, les gens ont peur, ou on annule des voyages, ou on interdit à certains passagers. Ou on postpose le voyage. Et Congo Airways dépense les kérosènes. Congo Airways paye les membres d'équipage, le personnel navigant, oui. Congo Airways paye l'espace des pays survolés. Tout cela aura un impact très négatif
sur la vie. Ça va augmenter le coût de revient alors que le bénéfice ne sera plus... Voilà. Même si je tousse, ce n'est pas le coronavirus. Ça, c'est juste une toux ordinaire. Voilà. Tout à fait. Ce n'est pas le coronavirus. Donc, vous comprenez que nous sommes en difficulté. Or, l'État congolais, c'est un État rentier qui vit essentiellement des impôts et taxes. Déjà, quand vous avez une taxe, une importante manne financière qui vous échappe à l'État, alors que la situation est déjà morose depuis le début de l'année, depuis la fin de l'année dernière. Tout à fait. Donc, les indicateurs ne sont pas bons sur nous. Plus cette situation, ça aggrave notre vulnérabilité sur les plans économiques. Donc, nous avons des sérieux problèmes là-dessus, parce que l'État doit faire face à ces charges ordinaires et naturelles, mais de l'autre côté, les recettes ne sont pas proportionnelles aux charges de l'État. Donc, les charges sont plus élevées. Aucun travailleur de la RVA ne comprendra que l'entreprise est en difficulté. Aucun travailleur de Congo Airways. Demain, on pourra assister au mouvement des grèves dans ces entreprises, alors que la situation n'est pas due nécessairement à la mauvaise gestion de ces entreprises, même si au départ, il y avait déjà cette question, mais c'est dû à une situation conjoncturelle venue d'ailleurs. Parce que l'épidémie de coronavirus, pour les cas, au moins au Congo, signalés au Congo, ce ne sont pas des Congolais qui vivent sur place, ce sont des Congolais venus d'ailleurs. Donc c'est des cas importés. Venus de la Suisse, venus de la France, de tel pays, donc des pays qui sont touchés. Et là aussi, il y a des problèmes. On a pris seulement l'exemple de la RVA et de l'aéroport d'Ingili. Mais il ne faut pas oublier, nous utilisons des caméras. Les batteries, vous ne les fabriquez pas au Congo. C'est-à-dire, moi, si je suis fournisseur des batteries ou si je suis vendeur de batteries, je les achète où? À l'étranger, en Chine. Mais déjà avec cette peur, la Chine n'a pas interdit des vols, n'a pas interdit des commerçants de séjourner à Pékin, à Guangzhou et consorts. Mais par peur, parce que c'est là que je vais m'approvisionner. Donc je ne saurais plus aller en Chine pour acheter des batteries, acheter des projecteurs qui pourront servir nos plateaux de télé. Donc, dès que votre caméra tombe en panne, on peut dire que vous n'aurez plus la possibilité de tourner une émission. Donc il y aura pénurie. Voilà. Il y a déjà pénurie. Ouais. Il y a pénurie d'équipements. Les téléphones portables que nous utilisons tous, même la calculette, vous voyez, devant moi j'ai un ordinateur. Si je dois acheter la batterie, c'est marqué Made in China. Ce n'est pas marqué Made in DRC, non. La batterie n'est pas fabriquée à Beni. La batterie n'est pas fabriquée à Idiofa. La batterie est fabriquée en Chine. Mais pour que j'aie la batterie pour faire marcher mon ordinateur, j'ai besoin des importations de la Chine. Le fait déjà de ne plus être en contact avec le monde extérieur, c'est une sérieuse asphyxie pour nous. Et même les cure-dents que nous utilisons, c'est made in China. Tout à fait. Ce n'est pas chez nous qu'on le fabrique. Les dentifrices. Est-ce que demain, quand il y aura pénurie, si jamais la situation perdurait, mon souhait est que la situation ne perdure pas. C'est-à-dire que je ne saurais plus parler en face de vous. Parce que je n'aurai plus de dentifrices. Les dentifrices viennent d'ailleurs. Tout à fait. Dès lors que les commerçants ne savent plus importer, pour la raison que nous connaissons très bien, alors il y a d'énormes problèmes. Mais même pour vous, j'ai une imprimerie, j'ai une papeterie, et les intrants, je les importe de la Chine. Le Congo est producteur du bois, mais les produits finis viennent d'ailleurs. Donc, dans mon imprimerie, les journaux qui viendront pour acheter des papiers, pour imprimer, l'encre que je vais utiliser pour imprimer les documents, les invitations ou encore des lettres, des correspondances, des carnets ou des factures, tout ça, ça pose un sérieux problème. Cela veut dire que je serai obligé de fermer. Tout à fait. Parce qu'il n'y a plus d'activité. Quand je vais fermer, je fais quoi avec le personnel? On met le personnel en congé technique. C'est une charge de plus. Parce qu'à chaque fois, contrairement à ce que les gens pensent, quand un citoyen perd un emploi dans les secteurs privés,
il augmente le nombre de chômeurs qui pèsent sur l'État congolais. Donc vous comprenez, les gens auront déjà perdu des emplois. Moi je vais fermer. Je ne saurais plus fonctionner. À ce moment-là, il y aura d'énormes conséquences. Et chaque famille... Et il y a même... l'État congolais se prive et se vide de sa fiscalité. Parce que dès lors que l'entreprise ferme... Dès lors que je ferme, je prive aussi l'État de moyens. De ses moyens. Parce que je paie l'impôt sur les revenus professionnels, l'impôt professionnel sur les revenus. Et quand je n'ai plus d'employés qui sont au chômage, l'État n'a plus d'argent. Tout à fait. Donc je paye d'autres taxes. Quand j'importe par exemple 100 cartons, à la douane je paye. Je ne sais plus importer, je n'ai pas voyagé, je n'ai pas acheté. À ce moment-là, je ne peux plus. Donc il y a plusieurs types. L'État lui-même est aussi en difficulté. Donc je crois que les mesures prises par... Il y a un conseil des ministres exceptionnel aujourd'hui. Ils ont invité, le gouvernement a invité le docteur Mouyembe, qui est notre épidémiologiste. Voilà. Donc il va parler avec les membres du gouvernement, et il va donner son point de vue, voir dans quelle mesure on pourra contenir cette épidémie pour éviter sa propagation, qui paralyse déjà, pas qui va paralyser, qui paralyse déjà notre pays. Oui, monsieur Gabi. Vous savez, tout ça, c'est quand on résume, quand on fait tout en un, ça fait que l'État perd sur le plan économique via les transports aériens. Il y a un manque à gagner sérieux et réel dans les transports aériens. Dans le cadre, dans le but de préserver l'humain, le Congolais, la santé n'a pas de prix, dit-on. Ah oui, la santé n'a pas de prix. Est-ce que tu ne conseillerais pas les Congolais, le gouvernement, à fermer carrément l'espace aérien, les frontières de la RDC? Ça sera aussi une deuxième catastrophe. Waouh! Déjà l'épidémie... N'oublie pas qu'on a dit que la santé n'a pas de prix. Ah oui, mais le pain aussi n'a pas de prix. Tout à fait. Parce que la santé, on doit la préserver. Il est de bonne loi que le gouvernement de la République protège ses citoyens. Tout à fait. Mais maintenant, en protégeant des citoyens, on fait quoi? Parce que tout ce que vous consommez, même tout ce dont j'ai parlé ici, ça vient de l'étranger. Vous êtes un pays improductif. Tout ce que vous consommez est importé. Tout à fait. Mais quand vous fermez, c'est vrai que les gros des importations viennent peut-être que par véhicule ou par voie maritime. Mais il y a aussi les cravates que vous achetez. Tout ce que nous avons ici au centre-ville ne vient pas par bateau. Tout à fait. Hein, ça vient. Quand vous allez vous marier, le samedi, vous avez une fête, vous voulez mettre une cravate et que les commerçants vous disent que je ne veux plus en Turquie, ou bien on a interdit ces mouvements-là du personnel. La cravate, vous ne l'aurez pas. La veste que vous allez mettre le jour du mariage ou le jour de la fête, vous ne l'aurez pas. Tout à fait. Donc, c'est normal. Le gouvernement va prendre des mesures. Hein, on vise notamment les églises, hein, là où il y a beaucoup d'attroupements, des universités, des écoles, pour limiter la propagation ou le degré de contamination de l'épidémie. Bon, mais arrêter carrément des vols internationaux. Fermer les aéroports. Fermer les aéroports. Internationaux et nationaux. Oui. Les fermer carrément avec à l'espace. Si vous les faites, oui, je comprends. Il faut protéger les citoyens congolais. Tout le monde personne n'est à l'abri. C'est comme ça que je dis, je trouve les tweets, par exemple, de la députée Bazaïba très, très irresponsables. Et je peux dire que cette dame s'est décrédibilisée. Quand le gouvernement annonce des mesures, quelle que soit la manière dont le ministre a communiqué, cela ne pouvait pas pousser un responsable comme Mme Bazaïba à agir de la façon. Non. Cette dame s'est vidée de sa substance. J'avais beaucoup de considération pour elle. Mais quand j'ai vu le tweet, en tout cas,
elle m'a dégoûté. Mais elle doit avoir des raisons. Ah oui, mais... Il y a une explication à tout. Ah oui, mais nous ne devons pas penser, nous tous, la pensée unique et révolue. Ah oui, mais nous ne devons pas nous tous penser de la même façon. Non, mais on peut pas... la démocratie, un peu de tolérance. Ah, mais la démocratie... Non, mais la démocratie, ce n'est pas la démence, M. Guillain. Vous voyez, la démocratie dit, je veux que les gens fassent la politique sur plusieurs sujets. Elle a abondamment de matière pour faire la politique. Mais en ce qui concerne la santé, il faut savoir qu'elle est aussi mortelle. Autant les citoyens moyens comme moi, je suis exposé à cette épidémie, autant elle l'est aussi. Et c'est elle qui voyage beaucoup. Et d'ailleurs, oui, je vais diversité d'opinion. Mais ce qu'elle fait, c'est comme si un philosophe contredisait un ingénieur électricien sur des questions relatives au barrage d'Inga. C'est ce qu'elle a fait. Longondo, après tout, ou avant tout, elle est médecin. Donc Bazaïba n'est pas mieux qualifiée que Longondo pour parler des problèmes de santé. Elle n'est pas mieux qualifiée que Mouyembe pour parler des questions sanitaires. Elle est députée, elle est juriste, elle a son champ. Mais elle n'est pas mieux placée pour expliquer des problèmes sanitaires. Et dire que le gouvernement, parce que le gouvernement a entendu que l'OMS avait annoncé 19 milliards de dollars pour les pays touchés par le coronavirus, alors c'était l'opération, je ne vais pas parler en des termes vulgaires comme il l'a dit, prenez l'argent. Non, la vie humaine n'a pas de prix. Et d'ailleurs, même si le gouvernement était dans cette démarche d'aller prendre l'argent, Bazaïba serait la personne la plus contente. Pourquoi? Parce qu'elle est gracieusement payée par le trésor public, l'argent de l'État. Et quand le gouvernement prend l'argent, moi je n'attendrai pas mieux que lui, mieux qu'elle. Parce que c'est elle qui prend d'abord la part du lion, avec tous les émoluments, tous les avantages au niveau de l'Assemblée nationale en tant que députée. Mais ce n'est pas moi. Moi je ne gagnerai pas mieux qu'elle dans l'argent que le gouvernement devrait bénéficier des bailleurs de fonds. Donc c'est une erreur monumentale de sa part. Je crois qu'elle a creusé sa propre tombe politique. Revenons sur l'objet de notre mission. Vous avez vu par exemple le message de Fayulu. Tout le monde l'a vu. Voilà. Fayulu, j'ai apprécié le message de Martin Fayulu Madidi, qui invite les gens à respecter les consignes. On peut avoir des divergences de point de vue, des divergences d'opinion sur plusieurs questions de la vie. Mais concernant la vie humaine, parce qu'elle n'a pas de prix, tout à fait, on ne peut pas avoir des calculs politiciens là-dessus. Et Fayulu a parlé comme Mouyembe. Fayulu a parlé comme le ministre qui était de Longondo. Ce sont des gestes à encourager. C'est ce qu'on attend de la part des leaders. Pas des messages qui désorientent la population. Vous savez qu'à Djera, on a isolé Ebola parce que Djera... À Djera, en Équateur. Ah oui, dans la province de la Tuapa à l'époque. Parce que c'était un coin très enclavé où les gens n'étaient pas en contact. Tout à fait. Avec le monde extérieur. C'est vraiment en pleine forêt. Contrairement à Beni. Vous êtes trop amoureux du pays. Congo Essengo TV. Vous satisfaire, c'est notre devoir. Être satisfait, c'est votre droit. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Essengo TV.